Bonjour à tous. Alors, je suis déjà pas mal essoufflé, mais si vous voulez savoir pourquoi, il va falloir attendre la fin de la vidéo. En effet, j'ai voulu faire l'introduction à la fin de cette rando bivouac pour être sûr de l'itinéraire qui sera emprunté. Alors, comme cette fin de rando bivouac a été un peu perturbée par la météo, donc je filme cette introduction sur le chemin du retour. Voilà, mais en attendant ces péripéties, je vous invite à me suivre sur cette randonnée pour découvrir des paysages et des panoramas absolument magnifiques du massif vosgien, depuis le Rouge Gazon jusqu'au Tanner-Rubel, ensuite descente vers la vallée, remontée sur le Gresson, et puis les lacs du Neuvaillère, la Houdbers, le chalet de la Petite Chaume, et puis voilà. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti, suivez-moi. Et bien voilà, c'est parti pour première étape direction le col des Perches et le lac des Perches, depuis donc le Rouge Gazon, la station, la petite station de ski que l'on voit derrière moi. Allez, sans plus attendre, on attaque tout de suite la randonnée. Depuis le Rouge Gazon, on traverse donc une hêtraie avec des parois très à pic ici. On le voit. Donc un chemin pas très large sur lequel il faut être vigilant. Et puis comme ça, des trouées dans les hêtres avec des vues magnifiques sur la petite vallée. Donc où coule le petit ruisseau du Gazon Vert. Et puis quelque part dans cette forêt, là juste en dessous, le refuge du même nom. Mais ce n'est pas celui que j'emprunterai. Allez, je continue la route. Direction le col des Perches. Témoignage des dernières ères glaciaires dans la région. Ces pierriers que l'on croise régulièrement. Et puis qui offrent toujours un dégagement sublime sur la vallée. Le col des Perches, carrefour de plusieurs chemins de randonnée, qui dessert évidemment le lac des Perches, mais c'est pas aujourd'hui que je vais m'y rendre. Je prends le GR5 direction le Rosberg. Le grand ballon. Alors, cabane des jeunes de la Molo. Oh, c'est pas grand chose, mais quand le temps est mauvais, deux petits bancs, une table, histoire de se mettre à l'abri et d'attendre que le mauvais temps passe.
Allez, je vous montre un petit point de vue en retrait, enfin légèrement en retrait du GR5. Un point de vue au-dessus de la ferme du Bellaker. Vous avez le petit rocher. Et là, seul au monde. Voilà, avec un panorama sublime. De l'autre côté, la réserve naturelle de la forêt du Weckscheid, des volcans du Weckscheid, pardon. Parce que oui, ici aussi, nous sommes sur un volcan. Alors on le verra mieux sur les roches tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais réussir à zoomer là, si ça donne quelque chose. Enfin, tout à l'heure, sur un autre point de vue, on verra ce volcan et le belvédère qui permet d'admirer tous ces paysages. La petite pause est bienvenue avec ce panorama derrière moi. Et puis, comme je vous l'ai dit, là j'emprunte une partie du GR5, donc quand même un GR connu et assez fréquenté. Et puis on fait des rencontres. Et ce matin, d'assez bonne heure, je croise un autre randonneur, d'un âge que j'estimerais entre 60 et 65 ans. Et puis la coquille qu'il arbore sur son sac me fait engager la conversation, à savoir quel est son parcours, d'où il vient, où il va. Et puis il me dit que il fait la traversée du massif des Vosges, qu'il avait fait une année précédente déjà la partie de Wissembourg à Châtenois, et que cette année il terminait son parcours de Châtenois à Belfort. Et puis il me raconte également qu'il a fait le GR34, le tour du Mont Blanc, les volcans d'Auvergne, la traversée du Jura, beaucoup d'autres randonnées au long cours. Et puis il vient me dire son âge, 81 ans. J'étais scié, parce que franchement il les faisait pas. Et puis ça me fait dire que, vous voyez, je vous parle souvent de légendes dans ces montagnes. Et ben là c'est un petit peu voilà, un personnage un peu légendaire que j'ai rencontré, parce que franchement faire ce qu'il fait à son âge, et puis avoir la forme qu'il a, on se dit que finalement la randonnée, la marche, c'est quand même peut-être pas si mal que ça pour la santé. Allez, je termine ma pause et puis je reprends mon chemin pour aller moins loin que Belfort, je vous rassure. Et voilà ce volcan, cet ancien volcan qui crachait sa puissance il y a 350 millions d'années. Puis juste derrière cet éperon volcanique, on distingue au centre de l'image le belvédère où on ira tout à l'heure. Voilà, juste avant la petite averse, je profite du refuge du ski club de Mulhouse, voilà, qui met à disposition table et banc avec un auvent. Bon, là il est fermé, mais c'est accessible depuis le GR5. On est juste au bord du chemin. Et puis, ma foi, c'est parfait quand il pleut pour faire la petite pause et puis attendre que cette averse prenne fin. Bon, ça y est, le plus gros est passé. Je redécolle avec ma combinaison de Casimir. Et puis, direction le belvédère. Alors, j'espère que
les nuages seront pas trop bas pour faire de belles images. Allez, c'est parti. Après la pluie, le soleil et les points de vue. Donc là, je suis juste au pied du Rosberg. Et voilà ce qu'on a. Avec en ligne de mire le belvédère. Et on y va. Voici l'arrivée sur le belvédère. Bon, il n'y a pas besoin de grandes paroles, hein. C'est impressionnant, c'est superbe. Avec les roches, les anciennes, les restes du volcan. Alors donc la roche du Fulchfels. Si vous venez dans le coin, faut vraiment pas louper ce panorama là. Voici un bel exemple d'orgue basaltique. On voit la courbure des lignes, ce qui montre la puissance tellurique pour modeler cette roche. C'est superbe. Par contre, comme vous le voyez derrière moi, faut pas trop se mettre en dessous, hein. Voilà, de la lave vosgienne. C'est formidable. Comme quoi, avec une seule rando dans les Vosges, on fait aussi bien que le tour des volcans d'Auvergne et le tour des lacs d'Auvergne. Non, je déconne. Je suis arrivé à la sympathique cabane du Sattelbonnen à 913 mètres. Une jolie fuste en rondin. Donc comme il y en a beaucoup autour de la Dolaire. Et voilà l'intérieur. Je sais pas si on va dire... Non, on voit pas très bien. Bon, néanmoins, un petit fourneau cuisinière, chaise, table, banc, de quoi faire sécher les habits, une scie, une pelle à neige. Voilà, de quoi s'abriter pour la nuit. Bon, moi, c'est pas ici que je vais m'arrêter. Mais je vais quand même profiter pour faire une petite pause. Mais plutôt dehors. La petite pluie de tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'elle a mouillé grand chose, mais apporté suffisamment d'humidité pour avoir une fraîcheur qui, ma foi, fait du bien. Et puis le soleil est revenu, et assez fort, heureusement. Le chemin est dans les bois, donc tout va bien. Alors là les amis, un point de vue, encore un, toujours aussi sublime.
sur la vallée de la Dolère. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est un circuit génial. Ah, ce matin, voilà, on est parti de là-bas. Non, c'est exceptionnel. Bon, alors c'est vrai que depuis ce matin, je fais pas mal de pauses, mais quand vous avez des paysages comme ça, quoi, je veux dire, on peut pas marcher à fond sans tourner la tête, sans regarder ce qu'il y a autour de nous. C'est splendide, on en prend plein les yeux, c'est magnifique. Donc j'ai fait que pour l'instant 15 km, bon ça devrait se finir à 16-17 pour la journée d'aujourd'hui, mais ça se compte pas en heure de bonheur quoi. Et encore un petit coup depuis la roche de Galgenstein. Voilà, c'est le nom de ce point de vue. Ça y est, je suis arrivé au charmant petit coin qui va m'accueillir ce soir. Une petite clairière avec la vue dégagée. Et puis le palace. Voilà. C'est le chalet Roger Gaugler. Donc un chalet, une fuste, qui fait partie de tout un réseau de chalets du même type dans la vallée de la Dolère et autour. Et puis, là c'est grand luxe. Hein. Il y a même le coin barbecue avec du petit bois, une réserve de bois. Et il y a une source d'eau à 200 mètres. Alors je vais aller voir ça. Si elle coule, il faut prendre le petit chemin voilà, qui longe là, et c'est un petit peu en contrebas. Alors un petit tour du propriétaire. Alors ne pas oublier les règles de bienséance. Et voici l'intérieur du chalet avec encore table, banc. C'est assez spacieux celui-là. Beaucoup plus lumineux que celui de tout à l'heure. Et puis une cheminée flambant neuve avec encore du petit bois, des outils. Et voilà tout ce qu'il faut à conserver précieusement ces petits chalets, à y faire très attention. Parce que celui-là avait brûlé, alors c'était un incendie, je suppose que il n'avait pas brûlé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et il a été entièrement reconstruit en 99. Voilà, et c'est là, ça a été inauguré par le maire de Siquers. Et encore une table à l'arrière. Aïe aïe aïe, on va toujours un peu vite. Bon, je rectifie juste à temps. Le chalet qui se nomme sur les sur les cartes qu'on peut trouver sous le nom de Siquers. Maintenant, il s'appelle chalet Roger Gaugler. En fait, c'est en la mémoire de l'ancien maire et président de la communauté de communes, initiateur des chalets de la vallée de la Dolère, de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le chalet, le précédent, avait brûlé et celui-ci a été inauguré le 1er juillet 2018. Voilà. Et donc l'ancien datait de 1999. Voilà, les choses sont maintenant clarifiées. Et je vais me reposer un petit peu. Ouais, et cette arrivée triomphante dans ce lieu magique mérite bien un petit 4 heures. Bon, il y a un peu plus de 4 heures. Mais un bon café avec un peu de remontant. Allez, c'est bientôt l'heure du coucher. Et puis j'en profite pour vous donner une petite astuce personnelle. Alors pour dormir dans la nature, j'ai un sommeil qui est assez bon.
Par contre, des fois, j'ai plutôt du mal à m'endormir. Et puis, quand on dort dehors l'été, c'est vrai que les journées sont longues, on a envie de se coucher tôt, on est fatigué. Mais la lumière, c'est un peu gênant. Et puis en forêt, un deuxième problème, c'est que la faune, sa principale activité, c'est la nuit. Donc il y a énormément de bruit, les oiseaux, les animaux, les chevreuils qui aboient, enfin j'en passe et des meilleurs. Si vous avez déjà fait du bivouac en forêt, vous savez ce que c'est. Alors un petit truc pour passer des nuits plus tranquilles et plus reposantes. Pour la lumière, simplement un petit masque oculaire. Ça coûte rien, ça pèse rien. C'est pas ça qui va vous enquiquiner dans le sac. Et puis pour les bruits, c'est pareil. Quelque chose qui ne coûte pas grand chose et qui ne pèse rien, des petits bouchons d'oreille. Et avec ça, j'ai déjà essayé et je passe de super nuits. Donc voilà, c'était ma petite astuce du soir que je voulais partager avec vous. Allez, sur ce, je vais encore profiter un petit peu de la lumière du soir et puis je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Salut! Allez, c'est reparti maintenant pour le deuxième jour au son de la tronçonneuse. Bon, c'est pas ça qui m'a réveillé, mais bon, je vais essayer de partir avant d'être bloqué par les travaux forestiers. Voilà, tout est en ordre, chalet aéré, balayé, nettoyé. Rien qui traîne. Et puis, ma foi, on va voir ce que nous réserve le temps. Hein? Allez, on y va? C'est parti! Depuis Sickert jusqu'au Berbruck où je vais reprendre le chemin forestier. Évidemment, il faut traverser les deux villages. Mais il n'y a pas besoin de se retrouver sur le bord de la route. Parce qu'il y a une petite piste cyclable tout à fait tranquille qui passe un petit peu à l'écart et ce qui vous permet de faire cette petite liaison sans trop de désagréments. C'est même plutôt agréable. Bon, c'est l'orage. Je suis déguisé en Casimir pour l'occasion. Je me suis mis un petit peu à l'abri dans un coin de la forêt assez dense, donc qui protège bien de la pluie. Et puis ça devrait pas durer, je vais attendre que ça passe, quoi. Voilà. Je suis maintenant au lac de Neveillère, enfin plutôt les lacs de Neveillère. Ici, un petit peu dissimulé, c'est le petit Neveillère. Quand on se retourne, il y a la digue et le grand Neveillère. Ah, c'est vraiment un endroit idyllique. Il y a une auberge, un refuge auberge, où vous pouvez vous restaurer, et puis un cadre magnifique. Alors donc hier je suis parti de tout là-haut derrière cette colline, le rouge gazon est par là-bas. Donc le programme de l'après-midi c'est de reprendre ce chemin-là et puis remonter vers la Haute-Berce. Et puis après on verra bien si ce que le temps permettra de faire. Pour l'instant c'est grand soleil, mais il y a des nuages qui reviennent. Voilà, puis qui dit cadre enchanteur, pause repas et puis pause séchage.
Et puis concernant un peu l'historique de ce lac, donc comme tous ceux du secteur, c'est un lac d'origine glaciaire, donc qui est né de la fonte d'une langue glaciaire. Et puis par la suite, enfin beaucoup plus tard, donc la digue que l'on voit derrière moi, c'est un aménagement qui a été fait au 19e siècle pour créer une retenue d'eau afin de réguler les cours d'eau de la vallée qui servaient à faire tourner les usines textiles et autres des différentes vallées alsaciennes. Voilà le pourquoi du comment. Je vous fais profiter encore d'un petit point de vue fort sympathique. Il faut faire gaffe ici. Voilà. La ferme qu'on voit au centre de l'image, c'est je crois que c'est la ferme du Gresson, si je dis pas de bêtises. Bon, ça y est, après une bonne montée, je sors du bois, j'arrive sur la chaume de la Haute-Berce et je vais aller profiter de la fontaine et de la cabane pour faire une pause sympathique. Et là aussi, on a une vue à couper le souffle. Allez, je vous reprends dès que j'y suis. Là, voilà la petite cabane, cette petite fuste avec un toit végétal. Bon, alors je la filme d'ici parce qu'il y a du monde, je veux pas embêter les gens qui y sont. Donc je ferai une prise de vue là-haut, mais je vous la présente un peu de loin. Allez, j'ai quitté la Haute-Berce après un petit thé, un moment de repos et de discussion avec un randonneur qui était sur place. Et je reprends le GR5, direction mon point de chute de ce soir, le refuge de la Petite Chaume. Enfin, le chalet refuge, l'abri, le chalet. On va voir ça. En attendant, le soleil est revenu dans cette étrée d'altitude. La pluie a rafraîchi l'atmosphère et c'est super agréable. Et je retrouve les lacs de Neuveillère. Alors c'est sûr, on n'est plus à la même altitude. Bon, ça donne une idée de la grimpette.
Et maintenant l'arrivée sur les roches de l'enfer. Et je suis déjà arrivé un peu avant. Et là, c'est du panorama, une fois de plus. Et le lac qui est tout au fond là-bas, voilà, c'est le lac d'Alfeld. On voit bien la retenue et puis le vert du lac. Bon, bah, objectif de la fin de journée atteint. Voilà, un petit panorama sur le site de l'abri de la Petite Chaume. Encore un chalet différent de celui du Siquaire, mais ma foi bien fonctionnel, et puis qui a été rénové récemment. Voilà un petit tour à l'intérieur. Avec de la peinture blanche, alors ça fait moins typique mais c'est plus lumineux. Et puis un poêle flambant neuf. Voilà, donc assez spacieux, avec 3 tables, 6 bancs, des outils dont il faut prendre soin, un peu de bazar, et voilà. Bon les amis, non c'est pas le lendemain matin, c'est toujours le soir du deuxième jour. Alors par contre, changement de programme. L'utilité d'avoir une petite radio dans les endroits où ça capte mal pour le téléphone, suivre un peu les infos, et donc le bulletin météo qui est particulièrement noir pour demain, avec des orages violents, enfin quelque chose de pas terrible. Ça commence déjà dans le sud-ouest, je crois, ce soir ou aujourd'hui, enfin bref, d'après ce que j'ai compris. Donc comme j'ai pas non plus l'intention, je voulais faire un retour assez tranquille demain, profiter des paysages et tout ça, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Donc j'ai choisi de rechausser les chaussures, d'enfiler mon sac à dos et de repartir ce soir au Rouge Gazon. Il est pas loin de 20 h, donc j'ai 6 km et demi à faire pour retourner en direct au parking. C'est ce que je vais faire. Bon, je pense que ça va être un peu épique ce soir. Allez, je vous retrouve quand je peux. Hop, c'est parti. Bon, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais le rythme est là. Je profite des quelques lueurs de jour pour filmer cette fin de rando bivouac qui, ma foi, a réservé pas mal de surprises, majoritairement des bonnes. La fin est un peu rocambolesque, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis en montagne, je préfère être prudent. Voilà, donc j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces magnifiques paysages. Je vous invite à venir vous-même les découvrir, puisque une grande partie du chemin que j'ai emprunté est le GR5, donc une garantie de qualité. Voilà, je profite de cette belle lumière de fin de journée, le soleil couchant. Hop. Ouais. C'est magnifique. Bon, ça ne se finit pas comme je l'attendais, mais finalement, c'est un grand plaisir de profiter
du temps clément, plutôt que d'insister avec les orages violents qui menacent demain. Alors, tant pis, le lac des Perches, ce ne sera pas pour cette fois. J'avais quelques légendes à ce sujet, mais malheureusement, j'avais oublié mes notes à la maison, à croire que c'était un signe prémonitoire. Mais bon, ce n'est que partie remise, et on en profitera bien à un autre moment. Cette fois, la vidéo est terminée. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci toujours pour vos commentaires. Et puis, je vous souhaite également à vous de belles et bonnes randonnées. Et je vous dis à bientôt sur d'autres chemins. Ce sera pas mal d'être à deux pour filmer.